On va recevoir tout de suite un deuxième invité, c'est Frédéric Mazzella. Est-ce qu'on pourrait dire un peu que c'est un peu le Johnny Hallyday du web? Ce serait l'idole des jeunes du web. Je ne sais pas si c'est la bonne Bonjour. comparaison, mais en tout cas c'est un acteur majeur, c'est sûr. Bonjour. On essaye de trouver des termes que les gens connaissent tous pour pouvoir placer. Donc bonjour Frédéric Mazzella, vous êtes l'éditeur de covoiturage.fr, un site qu'on connaît plutôt bien. Il s'agit de partager ses trajets sur internet, d'offrir une place dans une voiture ou d'en demander une. Un site que beaucoup de gens utilisent. Il y a 1,9 million de membres, 350 000 personnes qui voyagent chaque mois grâce à covoiturage.fr, et il y a tous les autres chiffres sont à l'avenant. Vous avez un parcours pas banal, vous êtes originaire de Vendée? Oui, tout à fait. Donc presque un voisin. Le compte. Vous avez fait Normal Sup en physique, vous avez travaillé aux États-Unis pendant 3 ans à la NASA, et un jour vous avez eu une idée flash, comme vous dites, qui a duré 72 heures, et vous êtes dit je vais créer covoiturage.fr. Comment est née cette idée? Je devais rentrer en Vendée. J'étais à Paris, je devais rentrer en Vendée et c'était à Noël. Tous les trains étaient pleins, sauf quelques trains à 5 heures du matin, donc des trains que personne ne veut puisqu'il faut se lever à 3 heures du matin. Et puis voilà, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit mais tous les trains sont pleins, mais par contre toutes les voitures sont vides. Donc il y a sûrement quelque chose à faire. Si je donne 20 ou 30 euros au conducteur et que donc j'essaie de montrer que je suis sympa et que tout se passera bien, je devrais pouvoir rentrer en Vendée en voiture pour beaucoup moins cher et puis à des horaires décents. C'est vrai que l'idée, à la base, elle tombe sous le sens. Et puis aussi, je crois que ça avait été nourri par votre expérience américaine, où c'était beaucoup plus développé qu'en France, le covoiturage. Alors, pas forcément, c'est pas le même genre de covoiturage en fait. Il y a deux types de covoiturage. Il y a le domicile-travail, donc c'est pour aller de chez soi au travail tous les matins, tous les soirs. Et il y a le covoiturage longue distance. Donc ce qui est un petit peu développé aux États-Unis, c'est le domicile-travail via les carpool lanes ou les HOV lanes, donc qui sont des voies réservées aux gens qui sont plusieurs par voiture. Mais le longue distance n'est pas du tout développé en fait. Et donc l'idée du longue distance, c'est couplé, on va dire, avec l'idée du domicile-travail, mais c'est pas forcément parti de là. Mais disons que le fait d'avoir vu que c'était possible d'encourager aussi les gens à être plusieurs par voiture quand j'étais aux États-Unis, parce que je suis resté 3 ans là-bas, la puce à l'oreille, m'a permis de me dire qu'il y avait une opportunité. Oui. Alors voilà, c'est comment l'idée est née, mais comment ensuite elle prospère, puisqu'aujourd'hui covoiturage.fr a pris une dimension européenne. Elle existe en Angleterre, en Espagne récemment, en Italie. Elle s'est développée aussi en application iPhone. Quelle est la clé de votre succès, puisqu'aujourd'hui covoiturage.fr a quasiment une position monopolistique? Alors c'est l'activité qui fait que les gens vont là où il y a du monde. Puisque une partie de la valeur du service qu'on propose, c'est aussi la quantité d'offres. C'est-à-dire que vous allez chercher un Paris-Nantes, sur covoiturage.fr, vous allez trouver 1000, 2000, 3000 propositions, et donc forcément, vous allez en trouver une qui vous correspond. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de monde participe à la valeur du site, ce qui fait que ça a un effet concentrateur. Ensuite, pour se développer à l'étranger et pour construire le meilleur produit, nous, on est parti de notre propre expérience. C'est-à-dire que déjà, le site lui-même est né d'un besoin de ma part et puis ensuite des autres fondateurs, et nous avons développé toujours le produit en nous disant qu'il fallait que ce soit la meilleure expérience possible, aussi bien en tant que passager qu'en tant que conducteur, et donc pour cela on a été nous-mêmes et on est toujours utilisateurs du site. C'est-à-dire que je voyage régulièrement en covoiturage et toute l'équipe le fait. Aujourd'hui il y a 40 personnes chez covoiturage.fr qui voyagent en covoiturage et qui à chaque fois après un trajet reviennent généralement de week-end nous disant bon alors ça faut le changer parce que c'était pas terrible, ça c'est super, faut le garder. Ça évolue en permanence en fonction des retours des utilisateurs. Voilà. Vous êtes utilisateur vous-même, Ludovic Simon, de covoiturage? Surtout je vois mon petit frère, quand j'étais étudiant c'était moins développé parce qu'on avait moins internet, il n'y avait pas le mobile, ça, mais je vois c'est un phénomène majeur aujourd'hui pour se déplacer. C'est vrai qu'on sent qu'il y a eu un cap de franchi, puisque covoiturage.fr est né en 2004. Il y a eu ces dernières années vraiment un cap de franchi en termes d'utilisateurs et de notoriété. Comment vous voyez-vous l'évolution des pratiques aussi en termes de covoiturage pour l'avenir? Alors il y a une chose qui est essentielle pour qu'un covoiturage se passe dans de bonnes conditions, c'est la confiance qu'on peut avoir en la personne avec qui on va faire du covoiturage. Parce qu'a priori c'est quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, qu'on ne connaît pas, et donc il faut des indicateurs pour savoir si ça va bien se passer. Donc sur le site, sur covoiturage.fr, vous avez à la fois les photos des membres avec qui vous voyagez, vous avez les préférences, vous savez s'il fume ou non, s'il accepte ou non les animaux, il y a même une préférence blabla qui vous indique, en gros quand vous vous inscrivez, vous dites si vous êtes plutôt blabla ou plutôt
plutôt blablabla. Non, c'est la quantité. La quantité de conversation, d'accord. Bavard ou pas. Et puis ensuite, vous avez évidemment une grosse partie de la confiance qui est véhiculée par les avis que les passagers laissent aux conducteurs et que les conducteurs laissent aux passagers. C'est la dimension communautaire un peu aussi du site. Voilà, on crée une communauté d'utilisateurs. Et quel message vous êtes venu délivrer à Nantes au Web Today aujourd'hui ? Que c'est possible, en partant de rien, parce qu'on est vraiment parti de très très bas, d'arriver avec une bonne idée et surtout énormément de travail. Ça a été un travail continu depuis le début, soir, nuit, week-end, vacances, journées, tout y est passé pendant 8 ans pour vraiment construire cette communauté-là, construire le service, être très très exigeant sur son propre service, c'est-à-dire que quelque chose qui ne marche pas pour soi, c'est quelque chose qui ne marche pas pour des milliers de personnes qui vont utiliser le service. Donc il faut le corriger. Et il faut être extrêmement vigilant, extrêmement exigeant. Et donc, par contre, c'est possible. Mais il faut avoir cette exigence-là, il faut vouloir le meilleur. Et puis ensuite, l'expérience... Et avoir le goût du risque aussi, parce que je crois qu'une de vos devises, c'est no risk, no reward, c'est ça ? C'est vrai. Pas de risque, pas de récompense. On travaille bien ici, hein. Qu'est-ce que vous croyez ? On travaille bien à Nantes, n'est-ce pas, Ludovic ? Donc merci en tout cas, Frédéric Mazella, d'être venu nous faire partager votre expérience.